Le chrétien prie le Notre Père dans sa routine quotidienne au moins une fois par jour. Et s'il tient compte des conseils de sa mère Marie dans la pratique du rosaire, il le récite de nombreuses autres fois encore. Dans cette prière, entre bien d'autres choses, nous implorons la miséricorde de Dieu en ces termes. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les âmes saintes ont écrit beaucoup de choses sur cette phrase. Il faut bien comprendre que l'homme, malgré toutes ses bonnes œuvres, jamais ne pourra régler sa dette. Le montant de départ, le péché originel, est bien trop élevé et nos innombrables infidélités qui s'accumulent tous les jours par nos pensées désordonnées, nos sentiments instables, sans compter nos paroles et nos actes répréhensibles, représentent, pour continuer sur cette comparaison, les intérêts de cette dette initiale, les conséquences. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé dans tous les hommes parce que tous ont péché. Et si les saints admettent qu'ils commettent au moins 7 péchés par jour, qu'en est-il de nous, misérables créatures? On ne dit pas pauvre pécheur dans le Je vous salue Marie pour rien. Le péché est bien dans notre chair et s'oppose aux véritables besoins de l'âme. Il faut maintenant en assumer les peines et non chercher à s'en excuser sans cesse. Comme on le dit dans ce verset de l'Évangile que vous connaissez tous par cœur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous sommes justifiés et nous sortons de cet esclavage sans fin, libres de cette odeur de mort qui nous colle à l'âme. Ensuite, tout ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer, de le suivre. Et cet amour consiste à mettre des efforts pour se sanctifier, être persistant, nourrir la sainte espérance, se montrer patient. Et s'il y a bien une manière très accessible de pratiquer la patience, c'est envers le prochain. Dans cet ordre d'idées, l'évangile du 21e dimanche après la Pentecôte illustre parfaitement bien cet enjeu. Écoutons le Christ Jésus nous raconter une très enrichissante parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alors, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Le maître figuré dans cette parabole, vous l'aurez saisi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés par les mérites infinis de sa douloureuse passion, et les 10 000 deniers représentent la terrible et lourde dette qui pesait sur chacun d'entre nous. C'est ceci qui faisait dire à David: « N'entrez pas en jugement avec votre serviteur, nul vivant n'est justifié devant vous. » En effet, au jugement, l'homme pourra bien tenter de défendre sa cause au divin tribunal en mettant de l'avant toutes ses bonnes œuvres, toutes ses peines, tous ses exercices spirituels. Il pourra bien vanter toutes ses grandes connaissances, comme on le croit vainement dans les courants Nouvel Âge et gnostiques. Hélas, ce ne sont pas ces choses comme telles qui nous ouvriront les portes du ciel. Si nos œuvres plaisent à Dieu, c'est parce qu'elles sont motivées par la foi. Elles sont les fruits de l'amour et de la reconnaissance que nous lui portons, voilà tout. Et voilà bien ce qui ouvre le cœur de Dieu. Mais les œuvres en elles-mêmes n'ont pas tellement de poids devant le Tout-Puissant. Saint Paul est catégorique. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Les saints l'avaient bien compris, et c'est pourquoi ils étaient de tels modèles d'humilité, de longanimité, de patience et d'amour. Saint Augustin disait en plus: « La grâce précède toutes les bonnes œuvres de notre part. Même la foi par laquelle nous croyons en Dieu nous est donnée par Dieu, non méritée par nous. » Ce père de l'Église rajoute à cet effet: « La grâce de Dieu, c'est un don. C'est son don. Il ne la doit à personne. Il la donne gratuitement. Il la donne quand il veut. Il la donne à qui il veut. » Toute personne qui s'imagine que ses efforts, ses travaux, ses études, ses actions, ses influences lui obtiennent quoi que ce soit vit dans une profonde illusion. Les croyances lucifériennes de ce type abondent de nos jours, toutes basées sur le même mensonge primordial dont nous reconnaissons les traces par ce simple verset. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Autrement dit, le jour où l'homme cherche à s'approprier la connaissance, au sens gnostique du terme, il s'imagine à tort pouvoir maîtriser les lois de la création et donc de pouvoir se passer de Dieu, de son Église, des sacrements, pour créer son propre destin, suivant ses propres désirs, ses fantasmes, devenir un grand maître ascensionné pour employer certaines terminologies. Bien sûr, il faut noter que les connaissances ne sont pas forcément mensongères. Elles sont souvent bien réelles. Beaucoup de sectes s'y intéressent d'ailleurs, les étudient et les utilisent largement, on sait bien, le diable le premier. Ceux qui gouvernent dans ce monde sont tous lucifériens, et c'est pas parce qu'ils sont bêtes ou superstitieux. Ce qui est faux, cependant, c'est de croire que l'homme détient la capacité de maîtriser ce savoir. Voilà le mensonge. Tout ce que peut faire l'homme du fruit de cet arbre, c'est de concourir à sa propre perte, ainsi que celle des autres, simplement parce que, en tant qu'être créé, il est forcément limité. Et puisqu'il est limité, il lui est impossible de mesurer les conséquences qui dépassent le cadre de ses propres limites. Si Dieu nous interdit de manger de ce fruit, c'est pas simplement pour nous embêter, c'est pour notre bien. Seul un être omniscient peut le faire, et le seul qui détient cette caractéristique, c'est Dieu. Cela dit, c'est lui qui doit nous servir à manger, selon ce qu'il sait nous être réellement profitable. Il nous donne avec modération et justesse, suivant notre rythme de croissance spirituelle et nos capacités. Tandis que l'homme livré à lui-même n'est qu'un enfant inconscient et capricieux qui ne veut que du sucre, du sel, du sûr, sans mesure et sans retenue. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il ignore la portée et les impacts de ses décisions dans tous les mondes et dans tous les cieux. Enfin, ceci est un très vaste sujet. L'important, c'est de se souvenir que Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. en vérité, nous n'avons rien sans la grâce de Dieu, pas même notre foi en lui, et donc de l'aimer. Voilà une vraie connaissance. Et s'il nous est donné de le connaître, c'est parce qu'en ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés.
Alors, pour en revenir à notre parabole du départ, quand on parle des 100 deniers que l'autre homme doit au serviteur du maître, c'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a aucune proportion entre ce que les hommes se doivent les uns aux autres et ce qu'ils doivent à Dieu. Tout ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur. Et tout le bien que nous avons pu faire en ce monde, c'est Dieu qui l'a fait à travers nous. Saint Jean Chrysostome disait « Tout est l'œuvre de la grâce. Notre foi, notre piété, notre salut, tout est le don de Dieu. Comment pourrions-nous nous glorifier de quelque chose? » En ce qui nous concerne, pauvres pécheurs, faut-il décompter tous les biens dont nous nous sommes privés par notre faute? Combien de grâces perdues, d'inspirations négligées, de manquements, d'ingratitude? Comment élaborer même l'idée que nous pourrions nous sauver nous-mêmes par nos propres moyens, mis à part si nous sommes complètement ignorants ou de mauvaise foi? Voilà bien l'état de ce pauvre serviteur dans l'histoire, réduit à être vendu avec tout ce qu'il possède, autrement dit, rejeté dans les ténèbres du dehors, dû à l'impossibilité de satisfaire à la justice divine. Mais comme il est dit dans les psaumes, « Mon Dieu, ne nous traitez pas selon nos fautes, ne nous rendez pas selon nos offenses. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est Yahvé pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que poussière nous sommes. » Oui, le Seigneur ouvre ses bras pour qui se montre contrit et vraiment disposé au repentir. Il existe dans l'Évangile d'excellents passages qui l'illustrent d'ailleurs. Et dans l'épisode qui nous intéresse ici, on voit que le serviteur coupable, loin de se décourager, va se jeter aux pieds de son maître pour implorer sa clémence. Ceci constitue une merveilleuse leçon du triomphe de l'espérance sur le désespoir, de la confiance en la divine miséricorde. Sainte Thérèse de Lisieux se répétait souvent « Confiance est ma devise. Pourquoi en aurais-je une autre, puisqu'il s'agit de l'amour ?» Tous sont péchés, donc tous sont insolvables, et par conséquent, tous ont besoin de la miséricorde de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier Jésus-Christ, de prendre patience et de nous donner les grâces dont nous avons besoin. Voici ce que fait le Maître dans la parabole, il accorde au misérable plus qu'il n'a demandé. Parce que ce dernier espérait plus de temps pour rembourser la dette, mais au lieu de ça, elle lui fut remise en entier. Il en fut ainsi non parce que le serviteur était méritant, mais parce que le Maître était bon. Où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Le bienfait divin est d'autant plus insigne que le pécheur puise en quelque sorte dans les trésors de Jésus-Christ tous les biens qui lui manquent et il se voit instantanément riche après avoir humblement confessé sa pauvreté. Et sachez-le, mes frères et sœurs, le mystère de la grâce se renouvelle pour chacun de nous dans le sacrement de la pénitence. L'absolution sacerdotale efface le péché, remet la dette et nous délivre de toute appréhension, conformément à cette parole qui s'adresse aux ministres choisis et envoyés par l'autorité légitime. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Existe-t-il quelque chose de plus extraordinaire et surnaturel que ceci? Voilà bien le seul miracle qui compte, la rémission des péchés. Puisse le Seigneur susciter en nous une vive reconnaissance et surtout une haine du péché. Maintenant, mettons en parallèle la miséricorde de Dieu à l'égard de l'homme et la rigueur de ce dernier envers son prochain. Une belle citation de saint Augustin dit « Si vous êtes Dieu, soyez miséricordieux avec moi, qui suis un homme. Si vous êtes un homme, pardonnez-moi qui suis pécheur. » Dans notre histoire, malgré la généreuse remise de sa dette, le serviteur du maître se montre intransigeant à l'endroit de son compagnon qui lui devait les 100 deniers. Ceci nous invite à faire un retour sur nous-mêmes. Parce que sommes-nous toujours indulgents face aux autres? Combien de fois nous sommes-nous formalisés pour des offenses puériles ou pour de simples malentendus? Combien de fois avons-nous demandé pardon à Dieu, mais avons-nous ensuite condamné sans ménagement le prochain? Sommes-nous si irréprochables que nous nous croyons justifiés d'éprouver de la rancœur ou du mépris? Que nous croyons qu'il est juste de maintenir des griefs à l'endroit d'autrui? Nous exigeons facilement le respect des autres et nous blâmons très facilement aussi ceux qui y manqueraient. Mais combien de fois offensons-nous le Seigneur par nos impuretés, nos faiblesses grossières, nos nombreux défauts? Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement,
Si quelqu'un a contre l'autre quelque sujet de plainte, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même à votre tour, disait saint Paul. Voyez comme le Maître se montre sévère envers le serviteur qui n'a pas su faire preuve de miséricorde alors qu'il venait lui-même d'être gracié. Il reçoit donc à son tour la même condamnation qu'il a fait endurer à l'autre. Il s'est vu remis entre les mains du bourreau. Nous pouvons donc affirmer que les peines que nous causons à nos frères sont plus sensibles au divin Maître que celles que nous lui causons, et qu'il pardonne plus aisément les offenses dont nous nous rendons coupables envers lui que les fautes que nous commettons contre notre prochain. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Oui, c'est ainsi que nous serons traités devant le haut tribunal, selon la justice que nous avons nous-mêmes appliquée. Un catholique ne peut pas se comporter hypocritement. Qui peut se vanter de n'avoir jamais offensé personne, de n'avoir jamais commis un quelconque préjudice à autrui, ne serait-ce que par omission? L'enseignement de Jésus est très clair sur ce sujet. Personne ne peut légitimement lancer une première pierre à qui que ce soit. Si vous jugez les fautes des autres, Dieu jugera les vôtres, disait saint François de Sales. D'un autre côté, Dieu accepte pour lui-même le moindre acte de charité que nous accomplissons pour le prochain. Il nous le fait savoir parfaitement quand il dit « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Effectivement, nous négligeons trop souvent la capacité que nous avons de bénir ou de maudire les autres. Les jugements que nous entretenons à l'égard du voisin, et à plus forte raison les paroles, peuvent avoir des impacts significatifs autant sur lui que sur nous-mêmes. On lit dans les Proverbes « Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui la chérissent mangeront de son fruit. » Et que produit-on avec notre langue? L'utilisons-nous vraiment avec justice et bienveillance? Sans compter que parfois ce n'est pas tant le propos qui est injuste, mais la manière dont il est émis. Les procédés de communication que nous utilisons sont très importants car il est possible de révéler des vérités de manière méprisante, haineuse, ou de façon à rabaisser l'autre, le faire passer pour un idiot ou un méchant. C'est un risque surtout quand on parle publiquement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait aux novices de son ordre « Si nous regardons les autres avec miséricorde, ils deviendront meilleurs. Si nous les jugeons sévèrement, ils n'auront aucune paix. » Voilà une doctrine qui mériterait, à mon humble avis, une plus grande considération. Les catholiques ont vraiment une très grande responsabilité dans l'œuvre du salut de la multitude. L'Église le rappelle tellement souvent. En fait, il vaut parfois mieux ne rien dire du tout, de peur de maudire le prochain et de se retrouver en conséquence maudits nous-mêmes. Une parole de saint François d'Assise illustre très bien l'essentiel d'un apostolat efficace. Il dit « Prêchez l'Évangile en permanence, si nécessaire, utilisez des mots. » Autrement dit, on prêche principalement par l'exemple d'une vie vertueuse, nettement plus que par nos paroles, et si nous avons à dire quelque chose, que ce soit toujours de saints propos. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ n'aura que de bonnes choses à dire de nous en retour. Sicut et nos dimittimus debitoribus